Salutations la famille, salutations à tous ceux qui ont soif de justice et de vérité, qui sont en quête. Vous êtes ici sur la bonne fréquence, relayée par Zulula 100, l'unique enseignant. Donc, par sa permission et aussi avec les frères, nous allons toujours dans Kalatambale, dans notre support, par la manifestation de la grâce du Verbe de Loba, l'unique créateur. Donc, dans notre support qui n'a rien à voir avec les autres livres religieux qui se disent sacrés et qui sont bourrés d'erreurs, de contradictions, de mensonges, d'hérésie, d'injustice flagrante, d'abomination, d'impureté, tout ça c'est charrié dans leurs livres, c'est inscrit dans leurs livres, dans leur loi. Leur loi, elle est charnelle, la nôtre est spirituelle et nous allons puiser à la source. Nous allons donc aujourd'hui dans Munanganda, l'amour pour les choses mauvaises du visible au chapitre 4. Munanganda qui va correspondre à Jacques dans les Bibles falsifiées. Munanganda, contrairement à Jacques, ça veut dire quelque chose. Les noms ont une grande importance dans la spiritualité authentique. Donc, Munanganda, c'est fils du tonnerre, fils de... Donc, c'est quelque chose de particulier. Et on nous a déjà avertis dans l'amour. Et là encore, c'est un avertissement dans l'amour. Munanganda, donc le tonnerre, il y a une fréquence particulière. L'Akisabe nous a avertis, il y a peu dans l'amour aussi, avertissement dans l'amour. Donc, on est toujours dans l'avertissement dans l'amour, mais dans une fréquence différente dont on a besoin. Parce que la sagesse véritable, celle qui est immanente au verbe de Loba, elle est infiniment variée, n'est-ce pas? Donc c'est toujours la fréquence de l'amour, mais dans une tonalité différente dont on a besoin pour se laisser véritablement avertir avec puissance. Donc, que nous dit ici Munanganda au chapitre 4, verset 1, il nous dit « D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous ?» Déjà, on nous pose une question. Donc, selon vous, d'où vient le fait que on est non-initié gracié? Et pourquoi il y a encore des divisions, des disputes, des querelles? D'où ça vient ça? D'où ça vient? Puisque ce que nous donne le verbe de Loba, c'est la paix. La paix dont on parle dans le verset juste avant, là, au verset 18 du chapitre 3. Le fruit de la justice est semé dans la paix, par ceux connus qui recherchent la paix selon le verbe. Et alors, d'où viennent les luttes? D'où viennent donc ces querelles, ces disputes? D'où ça vient? La réponse vient ensuite à travers une question. N'est-ce pas de vos passions, de l'âme, qui combattent dans vos membres? Donc, qu'est-ce qui nous fait comprendre ici, Munanganda? C'est que, malgré le fait que nous ayons bénéficié de la manifestation de la grâce, il y a un manque de sanctification. Lorsqu'il y a des luttes, lorsqu'il y a ces phénomènes, cela témoigne d'un manque de sanctification. Et donc, à l'échelle individuelle, ça va représenter l'âme qui se met en aparté, qui, avec les membres, avec le corps, donc, qui est dans ce dialogue avec le corps, va commencer à se mettre en aparté et à vouloir faire des choses en cachette. En cachette de quoi? De la grâce manifestée. Donc, qui veut se mettre en cachette de la lumière, du verbe de Loba, qui passe par l'esprit. Donc, cette âme-là va correspondre à un moi de corruption lorsqu'elle fait cela. Donc il y a toujours ce résidu, n'est-ce pas? Et donc lorsqu'on laisse cette âme faire n'importe quoi, voilà ce qui en résout, c'est que ça va être déjà une division entre l'esprit et l'âme. Il va y avoir la guerre intérieure entre ce que commande l'esprit, ce que désire l'esprit avec puissance, selon le verbe, donc, et ce que désire l'âme. Il va y avoir un déchirement qui s'opère. Il y a un désaccord, une hostilité. Et ensuite, si cela se pérennise, si cela devient une habitude, si cela devient continu, eh bien, cette personne va devenir elle-même un instrument de division au sein même des bâssis, dans les membres des bâssis. Ça va se répercuter dans le champ collectif. Et ça va prendre une autre ampleur. Ce qui va correspondre aux luttes, aux querelles. Tout ça parce qu'il y a un manque de sanctification. Tout ça parce qu'il y a une désobéissance assumée. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux. Et vous ne pouvez pas obtenir. Donc,
on voit à quoi correspondent ces mauvais désirs. On nous parle de meurtre, on nous parle d'envie, on nous parle de tout cela. En fait, tout ça est latent. Et si on le laisse dans l'obscurité, si on ne l'expose pas dans la lumière, ça prend de l'ampleur, ça fermente. Et ça devient de plus en plus grave. C'est pour ça qu'on parle de meurtre. Parce que c'est ce qui conduit un voleur qui est pris en flagrant délit, il n'a pas l'intention de tuer. Mais lorsqu'il est pris en flagrant délit, il se dit comment je vais conserver ce secret, comment je vais faire taire ceux qui vont témoigner contre moi, je vais les tuer. Et là, Satan inspire par les démons de circonstance, boum. Il va y avoir des démons guerriers, et ce voleur qui n'avait aucune intention de tuer se trouve en train d'étrangler quelqu'un. On voit bien cet enchaînement des phénomènes. Donc, prenons garde, nous, frères et sœurs, que nous ne soyons pas, nous n'agissions pas comme des meurtriers, des envieux, parce que ça commence comme ça, avec de l'envie parmi nous. Un va envier la position de l'autre, le sacerdoce de l'autre. Mais ça rime à quoi? Ça ne rime à rien. Parce que ce n'est pas en cultivant ce désir-là d'être sur le devant de la scène, ce désir conduit par l'envie de briller en public, par la gloire des hommes, ce désir qui est charnel donc. Ce n'est pas en alimentant cela qu'on va accéder à nos fins. Ah non. Parce que le Verbe de l'Oba connaît notre intériorité. Et que le Verbe de l'Oba exige l'humilité pour pouvoir ensuite agir à travers la personne. Donc là, la personne, elle cultive des choses qui sont liées aux non-initiés, qui sont liées aux blancs, aux sans-mêlés, et qui continuent, malgré le fait qu'il ait reçu la grâce, à cultiver ces choses-là. Donc, vous convoitez et vous ne possédez pas, vous êtes meurtrier et envieux, et vous ne pouvez pas obtenir. Parce que le Verbe de l'Oba ne le permet pas. Parce que ce n'est pas une assemblée comme les autres. C'est Ébassi, c'est l'église véritable. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas du n'importe quoi théâtral, comme on voit dans les églises, ou les églises dites, peu importe, des religions dites révélées, etc., où on voit du grand n'importe quoi, de la théâtralité, où tout est question d'apparence et de paraître. Non, ce n'est pas ainsi. Nous, on est dans l'être. On est dans le spirituel. Donc le Verbe de l'Oba ne permettra jamais qu'une personne mal disposée ainsi puisse obtenir ce qu'elle veut. Et si elle était déjà en position lorsqu'elle a ouvert la porte, eh bien le Verbe de l'Oba fera en sorte que son hypocrisie se devienne flagrante et fera en sorte que cette personne sorte, comme on l'a déjà vu. Parce qu'on ne se moque pas du Verbe de l'Oba. Vous demandez et vous ne recevez pas. Donc, non, on va finir. Vous avez des querelles et des luttes, donc c'est ce qu'on disait, il n'y a plus la paix. Et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Parce que vous ne demandez pas. C'est-à-dire que on veut faire les choses par nos propres forces. En se reposant sur notre propre intellect. On aborde la connaissance spirituelle d'un point de vue limité. On ne se laisse pas guider dans les fréquences du Verbe pour avoir la compréhension. Non. On s'en sert, et puis on la saupoudre par-ci par-là, on en retire une certaine gloire d'avoir reçu comme ça. Mais en fait, les trésors cachés ne peuvent pas être révélés si tu es dans cette condition. Le Verbe de l'Oba ne t'alimentera pas dans l'intelligence. Mais puisque tu es dans la communauté, tu crois que tu as toute licence. Tu crois que tu as la liberté de faire n'importe quoi. Attention à cette notion de liberté, car le Verbe nous rend libres, effectivement, mais c'est par la sanctification. On a accès à bien des plaisirs tout à fait légitimes dans cette existence, mais cette existence, elle est fugace, elle est pour un temps. Donc, il y a de bonnes manières de jouir des choses dans le visible, mais c'est le Verbe qui nous enseigne, et il nous enseigne cette liberté, et il nous enseigne aussi les limites à ne pas franchir pour ne pas se rendre esclave, pour ne pas retourner dans le joug des mauvaises choses et des mauvais désirs. Et donc d'être captif par le monde occulte. Donc, parce que vous ne demandez pas, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Dans
le but de satisfaire vos passions de l'homme livré à lui-même. Donc même quand les gens vont dans la prière, qu'ils ont ça en eux, qu'ils continuent à cultiver ce n'importe quoi, ils vont dans la prière, mais comment cette prière va être reçue? Comment cette prière va être perçue spirituellement? Parce que le verbe de Loba sont de toutes choses. C'est toute chose. Donc lorsqu'on arrive avec ces mauvaises représentations, avec ces envies de gloire, en se persuadant que peu importe que ces mauvais désirs soient toujours là, peu importe, on va venir avec des conceptions qui vont être reliées à la gloire des hommes. Et non pas à la gloire de Tété. C'est-à-dire que là on vient, on demande, mais on ne veut pas s'offrir. On ne veut pas s'offrir soi-même au service. On veut plutôt se servir, n'est-ce pas? Mais on ne veut pas s'offrir pour le service. Il y a une très grande distinction. L'une est une démarche spirituelle, l'autre est une démarche charnelle. Dans le but de satisfaire vos passions de l'homme livré à lui-même. Adultère que vous êtes. Verset 4. Adultère. Pourquoi adultère? Parce qu'il y a une mésalliance. C'est-à-dire qu'il y a l'alliance et puis il y a le comportement de celui qui va en dehors de l'alliance. Celui qui va en dehors de l'alliance, celui qui pense qu'il peut se dispenser de l'obéissance envers les lois du verbe de Loba et continuer sa marche, celui-là, il bafoue l'alliance. Et il est donc adultère, spirituellement. Adultère, ce n'est pas donc un terme qui est dénué de sens. Au contraire, c'est très profond. Ne savez-vous pas que l'amour des choses mauvaises du visible est inimitié contre le verbe de Loba? Inimitié, ça veut dire quoi? Ça veut dire hostilité. Ça veut dire se rendre ennemi du verbe de Loba par le fait d'adhérer à ces mauvais désirs, de les laisser prospérer, ces mauvais désirs, et de ne pas faire ce qu'il faut, de ne pas faire l'effort réel de la sanctification, de ne pas s'en remettre au verbe de Tété avec sincérité, dans l'intention de se laisser transformer, dans l'intention d'abandonner les mauvaises choses que le verbe réprouve. Il faut d'abord avoir cela tout le temps. Tout le temps. Donc si tu pêches une fois, tu ne restes pas dans ton péché, tu te hâtes d'aller l'exposer et de changer ton comportement, de te laisser transformer par le verbe, afin de rester dans les liens de l'alliance. Ces liens-là rendent libre, véritablement. Même si au départ, ça peut être conçu comme une grosse contrainte, ça dépend de la conscience de chacun. C'est pas ainsi. Parce que ces liens ensuite se révèlent comme des parures, comme un ornement. Parce que il y a l'esprit. L'esprit, c'est le moi divin, c'est la lumière. C'est ce moi-là qui va vaincre. C'est ce qu'on va voir. Celui donc qui a l'amour des choses mauvaises et visibles se rend ennemi du verbe de Loba. Donc l'amour des choses visibles, on va juste étayer un petit peu avec l'Akisabé. L'Akisabé, chapitre 1. Vous voyez, pas marqué ma page, mais on va retrouver. Chapitre 1, verset 25. Car toutes les choses mauvaises qui sont dans le visible, la convoitise de l'âme, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne viennent point du verbe de Tété. Tété, c'est notre Père. Mais viennent des démons de circonstance. Donc, toutes ces choses mauvaises-là, qui sont dans le visible, on va en parler aussi à travers Dalé, qui nous dit très sommairement les choses, mais de manière essentielle. Dalé, chapitre 1, verset 36, « Je vous demande, mes chers amis, vous qui êtes de passage et exilés dans le visible, de passage et exilé. De passage, exilé, c'est-à-dire qu'on ne se reconnaît pas, on n'adhère pas
à la corruption qu'on peut trouver aujourd'hui dans le visible, de la chute. N'est-ce pas? C'est pour ça qu'on est exilé, c'est parce qu'on n'adhère pas à toute cette corruption. Donc, et exilé dans le visible de l'après-chute. 2 points. Gardez-vous des passions de l'âme qui font la guerre à votre esprit et votre corps. Donc on voit encore qu'il y a la guerre et cette inimitié, cette hostilité entre l'esprit et l'âme lorsque nous marchons comme ça de travers, en alimentant toujours ces péchés, et puis en même temps on reçoit les enseignements, il y a un déchirement. Il y a une détérioration si on continue tout le temps à faire ça. Une détérioration qui peut avoir un point de non-retour. Croyez-vous, on reprend notre passage au verset 5, croyez-vous que le Verbe parle en vain? Non, il ne parle pas en vain. Il n'est pas lié à ce qui va disparaître. Le Verbe, dans le Verbe, il y a l'éternité. Donc le Verbe ne peut pas parler en vain, c'est impossible. C'est étranger à sa nature. Et donc nous, on doit être conforme à la nature du Verbe. C'est avec amour que le Verbe de Loba chérit l'Esprit qui habite en nous. Donc là, c'est avec amour que le Verbe de Loba chérit l'Esprit qui habite en nous. Cet Esprit qui a été purifié par l'action du Verbe, par l'alliance. C'est notre moi divin avec lequel nous devons devenir familiers. Mais si on continue à faire du n'importe quoi, si notre âme est toujours alimentée par les mauvais désirs et qu'elle continue à pécher dans la complicité avec le corps et en aparté avec l'esprit, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a une détérioration du lien. Le lien mystérieux entre l'esprit et l'âme, au point qu'il devient insensible à force d'alimenter le n'importe quoi. Au lieu de se connaître selon nos mois divins, on continue à se connaître comme appartenant au n'importe quoi de l'après-chute. Appartenant, c'est-à-dire qu'on adhère, on a l'amour des choses du visible, l'amour des choses mauvaises du visible. C'est être adultère, spirituellement. Le Munanganda le dit avec force, avec un mot qui est fort et qui est vrai. Donc, verset 6, il accorde au contraire une grâce plus excellente, le Verbe. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. Plus excellente parce que là où il y a le péché, le Verbe surabonde en grâce. Mais encore, faut-il vouloir la recueillir, vouloir bénéficier de la miséricorde du Verbe, bénéficier de la patience. Mouledi a encore posté dans le groupe, en ce qui concerne la patience, qu'il faut laisser l'entité de patience accomplir dans la perfection l'œuvre en nous. Donc, se laisser, il faut être disponible pour cela. Il faut être tourné vers le spirituel. Il faut vivre véritablement le combat, mener le bon combat. Si à un moment on ne combat plus, c'est qu'il y a quelque chose. Soit on est arrivé à la perfection, et encore il faut être en état de vigilance, soit il y a un grave problème. En tant que non-initié gracié, en tout cas, il y a un grave problème si on ne combat pas. Mais nous avons la paix. Donc, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi le Verbe dit dans l'Écriture « Mudiba beko kisedi a en horreur les hommes orgueilleux ». On peut être sûr qu'ils ne resteront pas impunis. On nous parle ici des hommes orgueilleux, c'est ceux qui vont résister à la grâce manifestée, qui vont résister, qui ne vont pas vouloir s'humilier pour recueillir cette miséricorde, pour pouvoir retourner dans le bon combat, pour pouvoir retourner, pour être effectif dans la marche de la sanctification, qui vont vouloir s'en abstraire. Et en même temps, qui vont revendiquer beaucoup de choses, qui vont vouloir des bonnes positions, etc., mais qui sont mus dans cette ambition par l'orgueil. Et quand ces choses-là arrivent à maturité, intervient, ici on cite Muniba Beko Kisedi, c'est l'entité en charge des châtiments du domaine de la nature. Donc,
là, c'est qu'on arrive à ce fameux point de non-retour. C'est-à-dire que cet orgueil, ça va correspondre à cet endurcissement de cœur, au fait que le lien mystérieux s'est rigidifié et est devenu insensible, et on n'est plus alimenté par la lumière du verre, parce qu'on a voulu faire les choses selon sa propre conception. On peut être sûr qu'ils ne seront pas impunis. Donc, voilà à quoi aboutit l'orgueil. Soumettez-vous donc au verbe de l'Oba. Donc, frères, sœurs, si tu es dans un cas comme celui-là, remets-toi en question. Il y a eu plein de questions posées par Nanganda. D'où viennent toutes ces choses? Pourquoi tes prières ne sont pas écoutées? Pourquoi tu en es toujours au même stade? Peut-être que tu as cru que tu pouvais continuer à faire du n'importe quoi. Que tu pouvais avoir cette fausse liberté de continuer à faire n'importe quoi. Et en même temps d'être dans la bergerie et de côtoyer Mouledi. Non. Être proche de Mouledi, c'est spirituel. C'est pas parce que tu as pu l'approcher dans le visible que ça te garantit de quoi que ce soit. C'est faux. C'est complètement faux. C'est un piège de croire cela. Et résistez spirituellement à Satan, le Mounima Bobé, et il fuira loin de vous. Là encore, c'est le bon combat. Qu'est-ce que ça va être résister? Ça veut dire qu'étant donné qu'on est tourné vers le spirituel nous alimente, et nous, il faut faire notre part. Parce que le verbe de l'Oba fait les 99%, et nous, on doit faire notre petit pourcent. Et pour cela, il faut se laisser, il faut être disposé, se laisser inspirer, vouloir combattre, vouloir le salut des autres, vouloir servir, plutôt que se servir, vouloir s'offrir, plutôt que vouloir des positions flatteuses, plutôt que vouloir du n'importe quoi lié donc à ces mauvais désirs. Approchez-vous spirituellement du verbe de l'Oba et il s'approchera de vous. C'est ainsi. Là, on nous demande de s'approcher. Donc, on se tourne vers le verbe de l'Oba. On s'approche spirituellement. Qu'est-ce que ça va impliquer? On nous dit de se soumettre, c'est d'avoir l'humilité de reconnaître ses péchés, d'avoir l'humilité de vouloir les abandonner, de vouloir vraiment être sanctifié, de vraiment vivre la vie de l'esprit. Et de ne pas faire semblant, comme ce qu'on voit dans le n'importe quoi des autres religions. Ils sont tous vraiment gavés d'hypocrisie, à se flatter les uns les autres, à se persuader qu'ils sont sauvés dans leur folie complètement... Bon, on ne va pas trop rentrer là-dedans, mais il ne faut pas leur ressembler un seul instant. Frères, sœurs, on n'a pas eu tout ça pour aboutir à ce résultat-là, qui est la honte, qui est l'abjection, qui sera rejetée par le verbe de l'Oba. Le verbe de l'Oba nous appelle à la perfection. Et elle est accessible, parce que le verbe de l'Oba nous le permet. Mais encore faut-il manifester cette humilité, tout le temps. Donc si tu es dans le combat avec un péché, mène ce combat, avoue tes péchés, délaisse-les, mène le combat, va puiser à la source, vis une vie de prière, commence par te laisser sanctifier et ne cours pas après, ne cherche pas à devenir juge, ne cherche pas à avoir des fonctions si tu es toujours dans ce combat-là. Mène ce combat. Et on nous dit, donc c'est comme ça, hein, c'est le deal. Approchez-vous spirituellement, c'est d'abord, c'est à nous de venir, parce que le verbe est venu en premier. Du verbe de l'Oba, et il s'approchera de vous. C'est comme ça. Le verbe est tellement riche, abondant en miséricorde, donc quel que soit ton état de conscience, laisse-le être transcendé pour que ta conscience ne soit pas tournée vers les choses visibles. Laisse-toi inspirer par cette connaissance. Représente-toi le spirituel. Sache que tu es toujours observé spirituellement. Sache que tu n'es pas seul.
Mais si tu veux cette bonne compagnie du Verbe, si tu veux cette bonne compagnie, il faut la mériter un petit peu. Donc il faut t'approcher. Il y a le mérite, hein. Le Verbe c'est aussi la justice. Approchez-vous spirituellement donc du Verbe de Loba, et il s'approchera de vous. Nettoyez spirituellement vos mains, pécheurs. Donc, les mains c'est les mauvaises œuvres, c'est abandonner les mauvaises œuvres. Les abandonner. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. En tout cas, purifier les cœurs, c'est-à-dire, là il faut être tourné avec de bonnes intentions, même si tu n'y parviens pas encore pour l'heure. Et l'intention spirituelle, résolue, de les abandonner. Laisse-toi sanctifier. Le Verbe va t'aider dans ce combat, avec puissance, mais il faut que tu veuilles combattre. Il y a le libre arbitre, il y a le mystère du libre arbitre, il y a le mérite qui est associé. C'est ainsi. Et tu ne peux pas te dispenser de cela. C'est impossible. Verset 9. Aimez Loba selon la vérité, et son Verbe vous élèvera. Aimez Loba selon la vérité, c'est-à-dire qu'il ne faut pas louer Loba, prier Loba, ouvrir sa bouche sans avoir la pureté des intentions qu'on a nommées, sans vivre véritablement la sanctification. C'est ça selon la vérité, ça veut dire exempt d'hypocrisie, comme on nous en parle ici. On va lire Onanganda, chapitre 3, verset 17. La sagesse du grand ordre des choses est premièrement pure, ensuite elle est pacifique, douce et raisonnable. Donc il y a l'intelligence, il y a la paix, il y a l'intelligence. Elle est riche en bonté et en actions bonnes. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Sans hypocrisie. Il n'y a pas de dualité. Il y a l'unité. Il faut que nos trois êtres soient un. Et il faut donc vivre la sanctification. Et il faut avoir toutes ces bonnes intentions qui sont liées à cela. Aimez Loba selon le Verbe, selon la vérité, et son Verbe vous élèvera. Donc, il faut d'abord manifester cette humilité, hein, quand on nous dit soumettez-vous donc au Verbe Loba. Manifeste cette humilité, frère, sœur. Manifeste cette humilité. Parce que sinon, tu vas passer à côté de l'essentiel. Et l'essentiel va se passer de toi. Ça, c'est la crainte du respect qui est due à Loba. C'est le commencement de la sagesse dont on a un peu évoqué. Donc, tu peux pas. C'est le minimum requis. Donc, reste dans les liens de l'alliance. Ne sois pas un adultère. Aspire à la sanctification, à la vie véritable, à la liberté véritable. Honneur et gloire à Loba. Ainsi soit-il.